Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto. Sachez que dans ce tuto, en fait, 9 tutos. Enfin, je vais essayer en tout cas. On part donc sur une vidéo, mais 9 tutos, plus un petit bonus à la fin. Donc, en réalité, il y aura un petit peu plus. En vérité, ça fera 18, mais vous verrez. On part sur de la récup ici. Donc, ce sont des confettis que j'ai reçus dans le colis de Dominique, alias Bibiche. Donc, vous allez me dire, vous n'avez pas ces confettis. Bon, bah, si vous n'avez pas ces confettis, il vous suffit de découper des petits cercles qui font 2,5 cm de diamètre. Donc ça, c'est du papier, on emballe dans les colis avec, vous savez, le papier de soie, je crois. Sinon, ici, bah, c'est du papier, c'est un papier miroir, tout fin, vous savez, ça, comme les papiers cadeaux. Donc voilà, je veux dire, vous pouvez trouver ça très facilement autour de vous, j'en suis sûre, des choses que vous aurez récupérées, voilà. Donc j'en ai déjà utilisé beaucoup, sachez-le. Il me reste ceci. Ensuite, je vais utiliser ce set de tampons qui m'a été offert généreusement par Véronique, que j'adore. Et je vais utiliser aussi du coton. Alors, je vous en ai montré, bon, jusque-là, tout ce que j'ai fait, parce que ce que je vous présente là, je l'ai déjà fait en moins un exemplaire de chaque. J'ai utilisé le coton en blanc, mais on peut l'utiliser en vert ou en rose. Vous allez voir, puisqu'on est sur ces trois tons de couleurs-là. D'accord? Donc, dans un premier temps, j'ai découpé des cartes qui font 7 cm de large par 14 de longueur. D'accord? J'en ai découpé 9. Pour vous dire la vérité, là je vous le présente en carte format tag. Moi, celle que j'ai fait précédemment pour préparer la vidéo, je l'ai fait sur des cartes au format ATC, c'est-à-dire 6,4 par 8,9, c'est-à-dire ceci. D'accord? On part sur un style très clean et simple, vraiment. Donc si vous aimez le charger, c'est mort, hein, j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est du set de tampons, je ne vais utiliser sur vraiment les 9 que je vais vous présenter en tuto que ce tampon là. Est-ce que vous le voyez bien? Je sais pas. C'est celui-ci, c'est le amas de petites enveloppes accrochées ensemble par un petit nœud. Voilà, mais à la fin, je vais vous montrer d'autres choses où j'ai utilisé tous les autres tampons. D'accord? On est parti. Ensuite, je me sers de colle comme ça, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la tacky glue. Comme je vous le dis toujours, j'utilise de la colle en stick, mais attention, je ne prends pas la moins chère. Parce que malheureusement, faut dire les choses comme elles sont, ça ne tient pas. Ça va coller au moment où vous le collez, puis d'ici quelques heures, quelques jours, bah, ça ne tiendra plus, d'accord? Donc voilà, je prends cette marque qui est la marque Tesa, qui reste une bonne marque. Ok, donc on va commencer par tout simplement prendre, donc dans le cas présent, des confettis. Vous, si vous n'avez pas de confettis, vous, comme je vous l'ai dit, vous découpez. Donc j'ai du vert, du rose clair, du rose foncé qui tire plus au fuchsia, j'ai du blanc. Et puis j'ai ce côté, celui-ci qui est donc couleur un peu, vous savez, le papier, on appelle ça du papier miroir chez Action. Voilà. Donc je prends un peu de tout. Je n'ai pas de préférence. Dans un premier temps, je vais tout simplement... Alors, je vais faire un peu d'espace que vous voyez bien et que vous ne soyez pas gênés. Dans un premier temps, je vais encoller la base de ma carte. Alors, je vais y aller au fur et à mesure, mais j'aurais pu tout à fait encoller l'entièreté. Là, je vais faire une première bande. Tout simplement, je vais venir donc mettre un confetti. Pour vous, c'est un cercle si vous n'avez pas de confetti, on est d'accord. Ensuite, je suis obligée de revenir mettre un tout petit peu de colle ici sur, vous le voyez, sur mon confetti. Et je vais venir superposer comme ça des confettis. Donc pour vous, des cercles, je vous le rappelle, de 2,5 cm faits dans du papier de soie ou toute autre matière faite avec ce que vous avez sous la main. Et plus ce sera en récup, et mieux ce sera. À chaque fois, je remets un tout petit peu de colle ici puisque les cercles se superposent. Et donc, bah, voilà, si on veut que ça tienne, on met un peu de colle. D'accord? On ne fait pas un superposage énorme. Vous voyez, il faut faire quelque chose de joli, de régulier. Ok? En tout cas, essayez. C'est assez facile, c'est vraiment très très facile comme tuto, c'est comme technique, comme ce que vous voulez appeler ça, vraiment n'importe comment. Voilà, c'est très simple, c'est plutôt rapide et je trouve ça assez efficace. Voilà, comme d'habitude. Ok. Ensuite, un dernier ici. Bah, écoutez, je vais repartir sur un vert. Allez, donc je vais vous montrer ce que ça fait comme effet pour que vous voyez bien au niveau du collage, voilà, ce que ça fait. Ok? Donc, on en est là. On a fait cette... Alors, j'ai tordu un peu ma feuille, mais ça se verra plus après. D'accord? On en est là. Vous voyez? C'est régulier. On essaie de faire quelque chose de régulier. Je fais une deuxième ligne avec vous. Donc, pareil, j'en colle. D'abord ici. Et là, pareil, je suis obligée de mettre un petit peu de colle sur la partie basse de chacun des cercles. Je vous montre, vous la voyez?
d'accord? Pour que les cercles, justement, se collent bien. Enfin, dans mon cas, c'est plutôt des confettis, mais qu'ils se collent bien correctement partout, qu'ils ne se décollent pas, quoi. Voilà. Donc, je prends comme ça, je mets mes confettis. Je vais vous montrer. Je trouve que c'est important de vous montrer au moins les 2 premières lignes, en tout cas pour cette carte, pour que vous voyez bien la régularité, en fait, du collage. D'accord? Et que ça vous aide, je pense... Pardon, j'ai soufflé. Forcément, c'est des confettis, ça s'envole. Voilà, on continue. C'est vraiment facile, facile et rapide. Et puis, moi, je trouve que c'est plutôt déstressant. On n'a pas besoin de réfléchir. On ne fait pas de grands calculs. Écoutez, c'est pas mal. Non? Allez. Donc ça, c'est la carte qui sera la plus longue. Après, les 8 autres sont encore plus faciles et encore plus rapides à faire. On utilise à chaque fois le même matériel, les confettis, de la colle, le même set de tampons et la petite bobine de... Comment ça s'appelle? De coton. Voilà. D'accord? Vous voyez la régularité au niveau du collage, plus ou moins, évidemment, on n'est pas au centimètre ou au millimètre, d'accord? Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire en tout et pour tout, je pense, à peu près 4 lignes. Et puis, à la fin, je peaufine où il reste du blanc de la carte. Et je continue de coller mes petits cercles. Ou, comme moi, mes petits... je vous l'ai dit le mot, confetti, voilà. J'arrête pas de souffler, ça s'envole, d'accord? Donc voilà, hop, je continue. Et ça va faire normalement à peu près, si vous prenez le même format que moi, 4 lignes, d'accord? Puisqu'on est sur 7 cm par 14 et que chaque rond fait 2,5 de diamètre. Je vais finir de remplir le fond, je vous reprends. Voilà, j'ai fini donc de coller sur tout le fond de ma carte mes petits ronds, mes petits cercles. En vérité, pour moi, ce sont des confettis. Donc, maintenant, j'ai tout cradé l'arrière, mais c'est pas grave. Après, je mettrai un coup de gomme. Je vais venir enlever tout ce qui dépasse. D'accord, évidemment. J'aurais pu aussi le rabattre sur la partie arrière et coller à l'arrière. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas m'embêter. Mais j'aurais pu. C'est une option. Vous pouvez donc le faire, bien sûr. Ok, voilà. Voilà. Donc, on a fait la partie la plus difficile et maintenant, on va passer à la partie la plus rapide et la plus facile, je dirais, qui est tout simplement de décorer notre carte. Voilà, d'accord? Alors, pour décorer ma carte, je me suis munie d'encre. J'ai pris de l'encre rose et de l'encre verte. Donc, moi, c'est Stampin' Up, vous prenez ce que vous avez. Je me suis munie donc de mon tampon que je vous ai montré en début de vidéo avec donc les enveloppes du set de tampons. Et j'ai aussi pris des sentiments. J'ai pris des petits sentiments qui ne sont pas de chez Action, mais bon, vous les trouvez sur tous les sites, les bons sites chinois ou les sites qui vendent des choses d'occasion à des prix pas chers du tout, d'accord? Et j'ai ensuite pris des chutes de papier blanc. Je vais tout de suite commencer à tamponner. Je vais tamponner mon enveloppe, là, mes enveloppes. Je vais me servir de ma chute. Je vais voir pour vraiment prendre au maximum de la chute. Donc, on va mettre un peu en biais, comme ça, de façon à pouvoir en tamponner plein et donc pouvoir récupérer pour les autres cartes. Voilà, j'ai donc tamponné 9 fois en vert et j'ai retamponné ensuite 9 fois en rose. Je vais maintenant détourer chacun des tampons, des tamponnages, mais bon, c'est pas que pour cette carte-là. Cette carte-là, j'ai besoin un rose. Je vous montre, je laisse un tout petit peu autour, allez, 2 mm. Voilà, comme ça. Ça nous fait ceci, ok? Je vais venir maintenant coller mes tamponnages, donc de enveloppe, un rose, un vert, comme je vous l'ai dit, avec de la mousse 3D de chez Action en rouleau. C'est vraiment une carte extrêmement simple. Je vais venir coller ici, puis là. D'accord. Mon tampon, le sentiment que j'ai choisi, donc là, c'est le I Love Scrap. Bien sûr, si vous n'avez pas de sentiment, vous les faites manuscrits avec un stylo à pointe fine, à feutre à pointe fine. Je vais venir tamponner en bas, directement sur mes cercles. Ça va mettre un petit peu de 2-3 minutes à sécher, c'est normal. On en est là. D'accord, on a notre sentiment ici, on a notre petite déco là.
Une dernière petite déco, tout simplement, on va venir prendre du coton, on va faire un nœud et on va faire un nœud avec de longues quetouilles. Alors les quetouilles, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qui pendouille. D'accord? Voilà, donc j'ai fait mon nœud avec de longues quetouilles, tout simplement. Je vais prendre de la colle chaude et je vais venir le coller ici. Je vais mettre directement la colle sur mon nœud afin de ne pas faire de dégâts sur ma carte. Alors, je mets directement ici. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'en ai trop. Comme ça nous laisse le temps d'en enlever un chouïa. Et de ne pas faire des dégâts irréversibles sur notre carte. Parce que la colle, c'est assez fatal. Hein. D'accord? Donc voilà, hop. Et on va laisser comme ça notre nœud pendouillé. C'est l'effet que je souhaitais. Maintenant, vous le voyez, j'ai mis à l'arrière, entre-temps, hein, entre deux coupures, du double face. J'ai bien... Alors évidemment, c'est du double face en 3D, hein, de la mousse. Voilà. Et j'enlève les... Ça, quoi. Et on va venir donc coller en 3D, enfin en 2D, notre carte. Ça lui donnera un effet supplémentaire. Je trouve que ça finit bien les cartes en général très simples comme celle-ci, quoi. Et donc, on colle à fleur. Donc, c'est un fond évidemment qui fait 7 par 14. Là, dans le cas présent, j'ai évidemment pas collé droit, donc c'est pas grave. Je prends mes ciseaux, je viens couper ceux qui dépassent de la carte du dessous, de la base. Et puis voilà, première carte terminée. C'est celle qui est le plus longue. Elle nous aura pris un peu plus de 10 minutes. Voilà, 10 minutes, c'est quand même pas non plus la mer à boire pour une jolie petite carte. Donc, je vous montre celle que j'ai fait initialement qui était une ATC. C'est la même chose. Ok, donc la carte format tag est là, l'ATC. Allez, on est parti pour la deuxième carte. Donc, cette fois-ci, de la même façon qu'on l'a fait pour la première, on va venir ici coller nos petits cercles ou confettis. On va faire 2 lignes, tout simplement, d'accord? Donc, tout à l'heure, on a rempli entièrement la carte. Cette fois-ci, on va faire 2 lignes. Donc, je ne vais pas le faire les 2 lignes avec vous, parce que vous venez de le voir déjà sur la première carte. J'en fais quelques-unes, je vous remontre, d'accord? Et puis, voilà, et je vais continuer toute seule. Donc, je vais aller jusqu'en haut, puis une deuxième ligne. Donc voilà, j'ai fait mes 2 lignes. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais découper ce qui dépasse parce que je n'ai pas envie de m'embêter à venir le coller derrière, mais j'aurais tout à fait pu le faire. C'est une option et elle est bonne. D'accord? Du coup, quand on a coupé, ça nous fait tout de suite plus propre. Maintenant, tout simplement, je vais venir rechercher un de mes tamponnages d'enveloppe. Je vais prendre un verre et je vais revenir chercher ma petite cordelette blanche. Je vais donc détourer mon petit tamponnage. Voilà, j'ai détouré ma petite enveloppe, d'accord. J'ai même mis un petit morceau de mousse 3D. Je vais venir la coller tout de suite en bas à droite sur ma carte. Voilà, par là. Ensuite, j'ai allumé mon pistolet à colle chaude. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais venir coller mon nœud et c'est encore un nœud, c'est encore oui un nœud avec de longues quetouilles, donc les quetouilles. Je mets la colle sur le nœud, tac, et je viens coller ici vers la partie du haut, voilà, en réglant correctement tout ça. Mes quetouilles étant un tout trop longues, je les raccourcis, mais je garde précieusement les petits bouts. J'ai pendant que j'ai fait pause pris le temps de mettre ma mousse 3D derrière ma carte. Donc j'enlève les pellicules. Voilà, j'ai enlevé toutes les pellicules et maintenant je viens coller sur donc ma base qui elle aussi fait 7 par 14. Donc vous l'aurez compris, à chacune des cartes, on utilise 2 morceaux de 7 par 14 cm. D'accord, une base, un sujet. Ok, voilà. Ça nous fait à chaque fois des petites cartes toutes jolies, toutes dans un style clean et simple. Enfin, pas la première, mais les suivantes. Là, c'est pareil, j'ai pas collé droite. Et bien, qu'à cela tienne, voilà. Et donc, j'ai ma petite deuxième carte. Donc,
première, deuxième, et la petite ATC que j'avais fait précédemment qui a fait que je vous ai fait la carte, d'accord? On passe à la troisième. Pour cette troisième carte, on va faire cette fois-ci un tout petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va coller directement nos cercles et on va pas en coller la carte en fait, d'accord, d'aucune manière que ce soit, et on va faire une ligne donc de nos cercles, dans mon cas de mes confettis, n'est-ce pas? Donc j'en colle les confettis comme ça, ok, j'essaie que ça reste bien centré, bien droit, que le collage soit régulier des confettis les uns entre les uns entre les autres, ça se dit pas, entre eux. Et en même temps que ce soit régulier avec, vous voyez là j'ai fait une bêtise, hop, bah écoutez on va la réparer, ça m'était pas encore arrivé, il fallait bien que ça arrive, hein. Avec vous c'est encore mieux, voilà c'est pas grave, c'est un papier qui est très fin donc en même temps, voilà c'est bon, c'est réparé, du coup on le voit, c'est pas grave, on continue, donc je continue, je fais ma petite ligne comme ça jusqu'en bas, j'ai fait un troisième avec vous. Je ne sais pas si je vais réussir à faire les 9 avec vous. Hein. Alors, on va faire différemment. On va faire comme ça. Directement. Voilà. Et hop. Voilà. Et on lisse. Voilà. Et je vais faire donc toute ma ligne comme ça jusqu'en bas. Voilà. Et puis, je vous reprends. Voilà, j'ai fait toute ma ligne, vous voyez. Donc, j'ai un petit peu qui dépasse ici en bas. J'enlève. Je vous conseille d'essayer de garder vos mains propres au fur et à mesure et votre plan de travail, ce sera quand même plus facile. Je me munis maintenant de mon fil coton et je vais venir faire 2 tours de ma carte, donc dans la hauteur, ok, hop, et hop, comme ça, dans la hauteur. Je laisse suffisamment pour faire un joli nœud. Donc comme j'ai une petite cagadouille ici, je vais tenter de faire mon nœud sur la cagadouille de façon à la cacher, hein. Voilà, donc hop, j'ai fait mes 2 tours. Je fais d'abord un nœud. Ok, je place bien avant de serrer. Et puis, écoutez, on va essayer de faire. Donc, je vais faire un premier nœud. Je vais en faire un deuxième pour fermer, serrer, fixer et que ça bouge plus. D'accord. Et puis maintenant, je vais faire mes boucles. Donc, tout simplement. Donc, on va faire des toutes petites boucles. D'accord. Donc, on serre. On serre. Ok. Voilà, celle-là, elle est bonne. Elle est bonne, pardon. Celle aussi. Et je viens couper mes quetouilles parce que là, pour le coup, j'ai pas besoin qu'elles soient trop longues. Ok. Maintenant, je vais venir tamponner avec mon tampon qui était celui-ci, le I Love Scrap, et de l'encre vert. On va rester sur du vert. Tout simplement. Sur la partie droite vers le bas. Voilà. Et je vais ensuite mettre du double face, de la mousse 3D derrière et doubler ma carte. Donc voilà, j'ai mis ma mousse 3D, j'ai enlevé ce qu'il fallait enlever de mes pellicules, n'est-ce pas? J'ai ma base et je viens coller mon sujet sur ma base qui font exactement la même taille, 7 par 14. Et si jamais j'ai collé un peu de travers, eh bien je prends mes ciseaux et je coupe, voilà, tout simplement. Alors, parfois j'ai l'impression que j'ai mal coupé, mais c'est aussi le problème du massicot qui est en fin de vie, enfin en tout cas la lame, et qui déchire. Donc, et voici la TC que j'avais fait précédemment, et qui fait que vous avez cette petite carte maintenant. On passe à la carte suivante. Alors, carte suivante, cette fois-ci, je vais coller mes cercles. Je vais faire une petite ligne, mais qui ne touche aucun bord de ma carte, d'accord? Alors, je vais utiliser, je pense, 5 ou 6, je vais voir, cercles, confettis, pour ceux qui les ont, d'accord? Je joue avec les couleurs, j'essaie de faire quelque chose d'homogène, de régulier dans le collage, d'accord? On en est là. Là, hop, j'en prends encore un. Tac. Et on colle.
Voilà. Je vais revenir chercher ici un comme ça parce que j'en avais pas mis. Tac, je colle. Et puis écoutez, on va s'arrêter là, ça va très bien. Voilà, donc on en a mis 3 et 2, 5. Maintenant, je vais prendre un de mes petits tamponnages que j'avais fait précédemment et que j'avais détouré. Je vais aussi prendre mon tampon I Love Scrap et mon encre verte. Je vais tout de suite faire mon tampon, ce sera fait ma foi. J'aurais pu le faire après, mais je vais le faire tout de suite. Je vais placer ça ici vers le bas. D'accord, je vais vous montrer tout ça. Ok, je prends ma petite cordelette. Cette fois-ci, je vais faire un petit tour comme ça. Donc, je vous conseille, si vous avez des chutes, à ce moment-là, d'utiliser vos chutes de cordelette, hein, je parle. Enfin, c'est pas de la cordelette, c'est du coton. Et donc, on va mettre un petit peu de coton comme ça. Donc, on va faire tenir avec notre colle chaude. Et puis, par-dessus, on va mettre notre sentiment. D'accord ? Voilà, donc maintenant j'ai tout qui est prêt. Je vais mettre un petit point de colle cette fois-ci directement sur la carte. Enfin, j'en ai même mis 2 pour faire tenir le coton que j'ai enroulé avec mes petits doigts. Par contre, je veux que ça fasse un effet pas régulier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop et hop, par exemple. Ensuite, avec... Ça, c'est le genre de bêtises. De trucs qui partent vite en bêtises. Je mets un peu de colle chaude derrière les petites enveloppes comme ça. Et je vais venir coller un petit peu de travers. Ce qui fait que ça va finir de fixer le coton. Et ça va cacher évidemment la colle chaude qu'on a utilisée pour faire tenir le coton. Maintenant, j'ai ma base. J'avais bien sûr mis de la mousse 3D. Je vais enlever et je vais mettre en 3D. Donc voilà, j'ai enlevé les opercules. Je viens placer mon sujet sur ma base pour avoir une jolie carte en 3D. Et je trouve que ça finit bien ma petite carte que voici. Et donc, comme depuis, je vous le montre depuis le début, la petite ATC qui fait que vous avez la carte. Voilà, on continue. Alors, pour cette 5e carte, comme depuis le début, on a besoin de deux morceaux de papier de 7 par 14. J'ai déjà collé, cette fois-ci, la précédente, on en avait collé 5. Cette fois-ci, j'en ai collé 4. D'accord, sur la partie du côté. Alors, moi, j'ai fait à gauche, vous pouvez faire à droite. Maintenant, je vais me munir de mes 2 tampons, du moins non d'un seul. Je vais prendre le I Love Scrap, mon encre verte. C'est donc mon tampon sentiment finalement. Et je vais venir le tamponner sur le cercle du haut. Voilà, je vais vous montrer. Et, ok, comme ceci, tout simplement. Donc il va sécher, hein. Je prends une enveloppe comme je le fais depuis le début parce que j'en avais préparé 9. Et je viens mettre un petit bout de mousse 3D que je viens ensuite coller. D'accord. Là encore, on va prendre du fil coton blanc. On va faire un nœud avec des quetouilles un peu longues. Donc je place mon enveloppe ici sur la partie basse. Je vais tout de suite faire un nœud et mettre de la mousse 3D derrière ma carte. Donc voilà, on en est là, d'accord? On a collé nos petits cercles, on a tamponné et détouré ici nos enveloppes. On a mis notre sentiment. Derrière, on a mis de la mousse 3D qu'on a, à laquelle on a enlevé son opercule. On colle notre sujet sur notre base. On a notre petite nœud avec des quetouilles plutôt longues. On vient mettre un point de colle sur ce petit nœud. Cette fois-ci, eh ben, lui, on va le coller. Alors, j'ai mis un peu trop, j'en enlève avec mes doigts. Cette fois-ci, on va le coller dans le coin en haut à gauche. Et on va lui laisser ses quetouilles comme ça qui pendouillent. Moi, j'aime bien l'effet que ça fait. Et puis voilà. Donc ça, c'est notre 5e carte. D'accord? Avec ce petit nœud comme ça est fait. Et donc la petite ATC qui allait... qui a fait que la carte est là. Ok, on passe à la carte numéro 6. Pour faire la carte numéro 6, toujours pareil, on prend 2 morceaux de 7 par 14. Cette fois-ci, on va coller non pas dans la longueur, mais dans la largeur. Et on va coller 3 morceaux, 3 cercles. Donc, on prend 3 couleurs, d'accord? Et on va les coller ici, vers la partie supérieure, centrée, etc.
Voilà ce que je vous disais. Donc, j'ai collé mes 3 cercles, mes 3 confettis sur la partie haute. Maintenant, je me munis toujours de mon petit, de mon petit fil de coton blanc. Ah, j'aurais pu changer de couleur. Je ne l'ai pas fait. Je vais venir mettre un point de colle ici, comme ça, au milieu. Et je vais y faire passer comme ça. Le coton. Ok, tac, voilà. Bon, tout est sommaire. Je prends une enveloppe qu'on a fait au début, vous savez, qu'on a tamponné et détouré. Et cette fois-ci, je viens mettre l'enveloppe, encore une fois, sur ma cordelette ici. Voilà. Je viens tamponner sur la partie basse, toujours en vert. J'aurais pu changer de couleur, mettre en rose, hein, clairement. Mais voilà, j'aime bien le vert aussi. Je tamponne sur la partie basse. Maintenant, eh ben, je vais ajouter de la mousse 3D. Donc, voilà, j'ai mis mon double face. J'ai enlevé, enfin, c'est de la mousse 3D. Hein. J'ai enlevé les j'ai collé complètement de travers. Mais bon, tant pis, on va couper. Je vous avoue que je suis un peu perturbée parce que c'est pas évident de vous faire ce type de vidéo. Et donc, voilà, j'essaye de faire au mieux. Bref, la carte et la TC. Donc, je vais préparer les 3 bases de cartes des dernières. Alors, pour la carte suivante, comme pour les précédentes, 2 morceaux de 7 par 14. Sur le premier, j'ai collé comme ceci 6 cercles ou 6 confettis, donc 3 et 3. Ensuite, je vais venir coller une petite enveloppe qu'on a tamponnée et détourée, n'est-ce pas? Je vais la coller en 3D avec un petit morceau de mousse, tout simplement. Je vais la mettre au centre de mes 6 cercles là-bas, autant que possible. Ici. Alors en plus, j'avais un gros défaut, donc ça va le cacher, c'est parfait. Maintenant, je vais me munir de mon tampon For You. Si je le retrouve. Ah, il est là. Voilà, For You, donc c'est un sentiment. Si vous n'en avez pas, j'insiste, vous prenez ce que vous avez, soit un autre tampon, soit vous le faites à la main. Je marque mon For You ici, enfin je le marque pas, je le tamponne. Et je vais ensuite me munir de ma cordelette, faire un petit nœud. Alors, mon petit nœud que voici, n'est-ce pas? Donc, avec des quetouilles plutôt très longues. Je viens cette fois-ci mettre un point de colle sur ma carte directement. Je vous montre. Alors, vraiment, j'essaye d'y aller mollo mollo, tout doucement. Un petit point ici. Évidemment, il ne peut pas. Voilà, un petit point. Je colle donc mon joli nœud. Maintenant, les quetouilles, cette fois-ci, je vais leur donner un petit aspect un peu différent pour changer un petit peu. Je vais venir mettre un petit peu de colle ici, de façon très, très légère. Je vais essayer de lui donner un petit effet de vague. Je fais pareil de l'autre côté, le temps que la première sèche. Ok, on y va vraiment tout léger. Hein. Ensuite, eh bien, donc déjà, clairement, c'est trop long, donc je vais couper un tout petit peu. Et je viens remettre un petit peu de colle sur la fin de ma quetouille. Et là, je vais lui donner un petit effet comme ça de je pars en cacahuète volontaire. D'accord? Et je fais pareil ici. Voilà, donc en fait, il faut jouer, on aura joué sur cette série de cartes avec le même matériel, mais en donnant des effets différents, d'accord? Alors, j'ai mis de la colle pailletée volontairement, parce qu'au moins, voilà, ça fait moins cacatoès quand ça déborde que quand c'est pas de la colle pailletée, n'est-ce pas? Et puis voilà, maintenant, je viens coller ma carte sur sa base. Je ne vais pas faire les dernières avec vous, je vais simplement vous les expliquer. Parce que tout simplement on arrive au bout du temps et que voilà, j'ai plus le temps, c'est comme ça. Bon, j'ai réussi à vous en faire quand même déjà, sauf erreur de ma part, on en a fait 7, ce qui est pas si mal, hein, c'est quand même très bien. Donc la carte finie, d'accord, et la petite ATC qui allait avec. Donc ça c'était la numéro 7, ça c'est la numéro 6, ok, ça c'est la numéro 5, d'accord, la numéro 4. Ok, la numéro 3,
D'accord? La numéro 3, je dis. Ça, c'est la numéro 2. Et ça, c'était la numéro 1. D'accord? Donc, les deux que je n'aurais pas réussi à faire avec vous, et bien tout simplement, c'est 4 ronds comme ça. Donc, j'avais préparé, ok, et on va faire la même chose. Et ensuite, ici, et ben 5, là, ça fait un carré, là, ça fait une fleur. Et tout simplement, on met notre tamponnage au milieu, notre petit nœud et notre sentiment en bas. Voilà. Et puis, une autre variante. Donc là, vous avez vu, on travaille sur du papier blanc. Là, en fait, j'avais fait une série où, en fait, je suis partie sur une base fuchsia. Ensuite, le sujet, j'ai enlevé un demi-centimètre pour que ça fasse un matage. Et je me suis servi de tous les tampons, en fait, du set de tampons. Là, j'en ai mis 2. Un petit sentiment, un strass. Là, vous voyez, il n'y en a aucune identique puisqu'à chaque fois, j'utilise les tampons différents. Voilà. Et puis un petit strass pour décorer. Voilà. Et j'ai joué aussi sur les couleurs au niveau des tamponnages. C'est-à-dire que j'ai fait un vert, un rose à chaque fois. D'accord? Donc voilà, finalement, vous voyez, avec le même matériel, ben, on a quand même ici 9 cartes différentes. En fait, on avait 18 cartes différentes de base. Bon, moi, je les ai fait initialement en ATC. Je vous les ai présentées en cartes parce que je sais que tout le monde ne fait pas des cartes. Donc voilà, amusez-vous et à très vite.